mes chers Togolais, c'est le moment ou jamais. Nous tous, on est conscients de ce qui se passe au Togo depuis 60 ans. Depuis 60 ans, il y a une seule famille qui règne dans ce pays. Et depuis 60 ans, nous tous, nous sommes témoins de tout ce qui s'est passé comme événement douloureux dans ce pays. Si on se souvient très bien, nous avons perdu le commandant Majulba, qui ne voulait pas obéir aux ordres de Faure Gnassingbé et Yadema, raison pour laquelle il a été tué, massacré. Nous tous, on se souvient de ce jeune cireur de chaussures qui a été fusillé en plein jour. Quelqu'un qui n'était même pas un politicien. Quelqu'un qui ne connaissait pas la politique, un innocent de rien du tout, qui a été tué par balle, en plein jour. Nous tous, on se souvient le jour où on a attrapé Jean-Paul Omolou. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, Jean-Paul Omolou est en train de périr dans les prisons togolais. Et combien d'autres personnes aussi ont été arrêtées et qui sont en train de périr dans les geôles du Togo. Ce qui revient à dire que le Togo est devenu une prison à ciel ouvert. Et cela, nous, les Africains, on doit se battre contre ça. On doit affronter cette dictature qui se passe au Togo. Nous tous, en tant qu'Africains. Aujourd'hui, il est temps. Parce qu'on ne peut plus concevoir que le Togo continue sur cette lancée. C'est de la pure monarchie. Donnez-moi quel pays en Afrique où on est en train d'élire un président à travers l'Assemblée nationale. C'est du jamais vu. Et c'est ce que Faure Gnassingbé nous donne. Donnez-moi un exemple où on a pris un président africain, le faire jurer d'être président sans pour autant un suffrage universel, sans pour autant que le peuple vote pour qu'il soit le président de la République. Ça se passe au Togo. Donc, mes chers Africains, je pense qu'il est tout. Il est temps, s'il vous plaît, il est temps que nous tous, en tant qu'Africains, qu'on mobilise nos énergies pour combattre ce fléau au niveau du Togo. Le peuple souffre. Le peuple togolais souffre. J'en sais beaucoup de choses. Parce que dans notre antenne, nous avons reçu pas mal de Togolais qui ont parlé de leurs amertumes, qui ont parlé de la situation de leurs familles sont en train de vivre au niveau du Togo. Donc il est temps qu'on s'unisse, nous tous Africains, pour combattre ce mal. Pour que ce chancre qu'on appelle Faure Gnassingbé et Yadema libère le Togo le plus rapidement possible. Et l'occasion s'est présentée. Parce que Dr Agben Obekojo a tout fait, mais il a été incompris par les populations. Et c'est ce qui nous a poussé à tout cela. Donc il est temps. Parce que l'occasion s'est présentée. Une fois, quand ils ont tué Majulba, on n'a pas pu riposter.
L'occasion s'est présentée une deuxième fois, c'est-à-dire le jour où ils ont pris Jean-Pierre Omolou, l'incarcéré pour rien, le maltraité pour rien du tout. Maintenant, une troisième occasion s'est présentée devant nous et on ne doit pas le louper parce que c'est une opportunité pour toute l'Afrique de vaincre ce qu'on appelle la dictature. On doit le faire parce que ils ont pris aujourd'hui un artiste engagé qui n'a révélé que la vérité, qui n'a dit que la vérité à ce gouvernement. Parce que c'est la démocratie. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense dans la discipline. Et c'est ce qu'il a fait. Et est-ce que cela mérite qu'on le mette en prison? Non. Est-ce que cela mérite que le gouvernement est en train de déguiser ses mots en disant que le gars est malade? Non. Donc, on doit remercier le bon Dieu en tant qu'Africain en disant que voilà une troisième occasion qui s'est présentée et on doit combattre ce qui se passe au Togo. C'est de la dictature, rien d'autre, point plein. Et j'ai l'habitude de le dire. Convaincre la dictature au Togo, c'est rendre service à Faure Gnassingbé et à Yadema. On doit leur rendre service. Parce qu'un président qui est inconscient de la situation économique de son pays, un président qui est inconscient de la situation éducative de son pays, et un président qui se soucie peu de ce qui se passe politiquement au Togo, moi je pense que, mes chers Africains, on doit rendre service à Faure Gnassingbé et Yadema. Et le 5 juin, j'appelle tous les Africains, et plus précisément les Togolais, à sortir en force pour démontrer qu'il est temps que le président Faure Gnassingbé et Yadema quittent le Togo. Parce que le Togo n'a plus besoin de ça. Le Togo n'a plus besoin de ça. Sincèrement, enough is enough. Maintenant, l'autre appel que je vais lancer, et c'est ce qui a fait que le Togo ne réussit pas à triompher Faure Gnassingbé et Yadema parce qu'il y a la dispersion dans l'opposition. Dispersion totale. Et ça, je pense qu'avec cette troisième occasion qui s'est présentée, et le Togo, l'Afrique, tout le monde doit se réunir le 5, moi je pense que l'opposition a un rôle important à jouer dedans. Il faut donner la force à la population. Il faut qu'il y ait une cohésion, je dis par force. Et j'insiste là-dessus. Parce qu'on ne peut pas aller en rang dispersé pour régler le problème togolais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse taire nos égos. Tout en sachant que c'est le peuple togolais qui souffre. Mais pas l'opposition. L'opposition ne souffre pas. Vous, les représentants, vous, les dirigeants de l'opposition, vous ne souffrez pas, mais c'est le peuple qui souffre. Donc on doit aller à l'intérêt du peuple. Je le répète, on doit aller à l'intérêt du peuple. Ce que le peuple veut, c'est ce que nous allons faire. On doit être derrière. On doit les canaliser. On doit leur donner les moyens. On doit leur donner tout le nécessaire possible pour leur permettre de faire le combat. Et je m'adresse à l'opposition qui se trouve à l'étranger. Que ça soit en Europe, que ça soit en Afrique, dans les autres pays africains,
que ça soit en Amérique, Canada ou les autres continents. Je pense qu'il est temps pour que vous rendiez service à ce peuple-là. Et la façon de leur rendre service, vous ne pouvez pas aller dans ce pays-là en ce moment. Mais il y a des gens qui sont sur le terrain. Prenons l'exemple de la DMP. Pourquoi pas que tout le monde se regroupe derrière la DMP pour mener ce combat-là. Donnez les moyens qu'il faut à ce DMP-là pour combattre à ce fléau qui est Fornia Simbé et Adema. Parce que chacun ne peut pas faire le combat seul. Mais un combat doit être organisé. Et pour organiser ça, il faut que cette opposition-là soit unie. Soit unie. S'il n'y a pas ça, dites-vous que ça ne marchera pas. Parce qu'on ne doit même plus penser à une politique partisane du Togo. Tant que Fornia Simbé ne quitte pas là-bas. Qui peut être le président? N'a qu'à être le président pour 5 ans. Et à partir de là, maintenant, le multipartisme peut exister au niveau du Togo. Parce que maintenant, c'est la démocratie. Mais pour le moment, on doit unir nos forces pour un seul objectif. C'est-à-dire, comment éliminer cette monarchie qui se passe au niveau du Togo. On doit rendre service à Fornia Simbé. Et rendre service à Fornia Simbé, c'est de lui dire non. De lui dire non. De lui dire que fort, c'est fini, il faut arrêter. Et pour ça, il faut que l'Union des Africains se définisse. Si on se souvient très bien, je vais amener un peu l'histoire. Au sommet de la CEDEAO, il y avait la question de discussion sur le 3e mandat. Pour que maintenant, chaque pays africain, s'il y a un président, s'il fait 2 mandats, c'est fini. Il doit dire bye-bye. Quand on a posé le sujet, il y a 3 présidents qui ont dit non. Et c'est les impérialistes de présidents africains, en l'occurrence Macky Sall, du Sénégal, Fornia Simbé du Togo, et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui ont dit non. Ces 3-là ont dit non. On ne va pas voter ça. Et comme ils ont le veto, au niveau de la CEDEAO, le projet n'a pas pris vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Macky Sall a tenté de dire aux Sénégalais qu'il ne répond pas à la question du 3e mandat. Vers la fin de son 2e mandat, tout le monde sait que le gars-là, il veut briguer un 3e mandat. Donc, il avait raison de dire non à la CEDEAO pour concernant les 3 mandats. Heureusement que les Sénégalais se sont battus pour qu'il quitte le pouvoir. Nous tous, nous avons vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Un président Ouattara qui devait libérer le pays depuis 2 ans pour le dire que je ne vais plus être candidat. Jusqu'à présent, il est en train de tergiverger. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous tous, nous savons qu'il ne veut pas quitter. Il veut faire un 4e mandat. Si les Ivoiriens ne se lèvent pas pour le faire quitter, il ne va pas quitter. Maintenant, le 3e, c'est Fornia Simbé et Adema. Donc nous tous, nous savons que si les Africains ne se regroupent pas pour dire non à Fornia Simbé et Adema, il ne va jamais quitter le pouvoir. Il va rester à vie. Et rester à vie, cela veut dire que le Togolais va rester sans pour autant avoir ce qu'on appelle les 3 repas par jour. Donc il est temps d'arrêter cette hémorragie. Il est temps qu'on arrête cette hémorragie qui se passe au niveau du Togo. On doit siffler la fin de la réclamation. On doit siffler la fin. Et tous les Togolais, tous les Africains conscients de cette situation n'ont qu'à sortir pour dire non à Fornia Simbé et Adema. Partout dans le monde, on doit le manifester.
Partout dans le monde où je dis, on doit manifester ça pour montrer à Faure Gnassingbé et Adama qu'il est temps de partir. Parce que l'Afrique est en train de prendre sa souveraineté. Nous tous, nous voyons ce qui se passe au niveau de l'AES. Souveraineté totale. Souveraineté même dans la misère. Souveraineté même dans la faim. Souveraineté même dans des blocages économiques. La souveraineté est très importante. On s'en fout de l'Occident. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé au Sénégal avec le bouleversement de Macky Sall. Quelle que soit la situation d'aujourd'hui, le Sénégal est de pas à pas en train de prendre sa souveraineté. Donc, si l'Afrique n'a pas encore pris sa souveraineté totale, c'est dû à 3 personnes. L'une est partie, c'est Macky Sall. Les 2 qui restent, c'est Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé et Adama. Il faut que ces 2-là partent pour que l'Afrique de l'Ouest puisse prendre sa souveraineté totale. S'il vous plaît, mes chers amis, s'il vous plaît, mes chers Africains, s'il vous plaît, mes chers Togolais, il est temps, je vous dis qu'il est temps. Il est temps, on ne doit plus reculer. On doit engager le combat, on ne doit plus reculer. On ne doit plus reculer, on ne doit pas laisser Faure Gnassingbé dormir à partir du 5. Faisons des tapages partout où on peut. Partout, je dis où on peut. Levons nos drapeaux partout où on peut. N'importe quelle heure dans la journée. Pour montrer à l'opinion internationale que enough is enough, qu'on n'a plus besoin de Faure Gnassingbé et Adama. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Ou sinon, il va faire face aux Togolais et aux Africains. En ces mots, je fais un appel solennel à tous les Africains du monde qu'il est temps que nous tous, qu'on se blottit derrière les Togolais pour leur donner la force d'enlever ce chancre qui est Faure Gnassingbé et Adama. Il est temps. Il est temps, s'il vous plaît. Et je lance un appel à cette opposition. Nous avons reçu tous les opposants togolais ici dans nos antennes. Ce n'est pas ça qui fait la force. La force, c'est l'union. Je vous remercie.